Donc en définitive, surtout préparer ce voyage exploratoire ou de reconnaissance ou ce voyage d'anticipation en prenant contact avec les frères qui sont sur place. Follow Me for Hijra est un exemple concret puisque je suis le témoignage vivant de cette démarche. C'est à travers cette structure et ces frères qui sont derrière que j'ai pu venir ici, que j'ai pu découvrir une vie parallèle, la vraie, pas celle des malls, pas celle des visites de la plage, mais celle de la vie de tous les jours, avec les soucis, les tracas de tous les jours, et les réponses auxquelles les frères apportent lorsqu'on a ces problèmes. Location de voiture, appartement, l'installation d'internet à la maison, le transport, le médical, enfin tous les volets auxquels on a affaire partout ailleurs dans le monde et en France pour nous aujourd'hui. Alors quand on s'intéresse aux Émirats, c'est qu'on aime avoir et conserver un minimum de standards et de qualité de vie. Et on l'a ici effectivement. Je ne vais pas refaire la genèse des autres vidéos car le frère Abou Mohamed a donné suffisamment d'informations et de témoignages à travers d'autres frères, mais je vais faire doublon et je le confirme. On a la stabilité, on a la sécurité, on a la religion, on a une qualité de vie à la hauteur de ce que la personne a envie d'investir. Et pour ça, la personne intelligente, la personne qui est clairvoyante, elle investit 1500 euros, 2000 euros dans ce voyage-là, si elle veut être large, et elle aura toutes les réponses, et elle saura si ce pays est fait pour elle, cette personne, ou non, pour une installation à moyen et long terme. Parce qu'on ne vient pas s'installer pour le court terme aux Émirats. Ça serait une erreur. Barakallahu fika Abou Aïcha pour cette interview et ce partage d'expérience. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu aurais des conseils justement à ceux qui sont là-bas? Bon, dans tes paroles, il y a déjà pas mal de conseils, mais est-ce que tu aurais vraiment des conseils concrets ou des tâches concrètes qu'il faudrait mettre en place? Je sais pas, peut-être est-ce que tu as adopté une certaine organisation avant de partir? Je sais pas, une to-do list. Est-ce que tu as ta to-do list de la Hijra que tu as fait depuis un moment ou vraiment, je sais pas, quels sont tes conseils pour les frères et sœurs qui aspirent à la Hijra? Je vais me perdre encore dans des explications, mais pour préparer ce voyage et ma venue qui n'était pas prévue, elle était spontanée, ça a été initié, ça a pris feu avec mes échanges avec toi. Je ne vais pas dire que c'est des erreurs, parce que mes précédents voyages, j'avais copié le même modèle. Location de voiture, prise d'appartement et du vol. Si je m'étais entretenu avec les frères sur place, j'aurais su à qui m'adresser pour la location de voiture, ne serait-ce que pour ce voyage exploratoire. Quel vol prendre, quelle compagnie et quel créneau horaire pour arriver pertinemment dans le pays. Est-ce que c'est mieux d'arriver le matin, d'arriver le soir? Des petits détails techniques qui vous facilitent la vie pour ne pas perdre de temps quand vous venez ici et que vous avez un but bien précis. Celui de collecter un maximum d'informations. Il faut savoir que ces frères aussi ont des activités parallèles et beaucoup d'entre eux, alhamdoulilah, qu'Allah les rétribue, se donnent sans compter pour orienter et guider ses frères. Malgré ça, il y a encore beaucoup à transmettre et il y a vraisemblablement une structure qui va se mettre en place dans les mois qui suivent, pour être prudent, pour professionnaliser la prise en compte de ces gens-là. Donc depuis la France avec un travail personnalisé, profilé et une réponse adéquate pour savoir quoi apporter comme réponse, comment, et chiffrer, surtout encore une fois, chiffrer l'installation et la durée sur le territoire. Et ça sera une structure qui va alterner entre connaissances théoriques,
à travers des séances d'information, mais aussi à travers des aspects pratiques comme des visites d'appartements, comment procéder à ces visites d'appartements, comment visiter les administrations, comment se comporter avec les administrations, ces choses informelles qu'on n'a pas ou qui ne sont pas forcément mises à jour dans les différents blogs ou vlogs qu'on voit. Voilà. Barakallahu fik Abou Aïcha, et d'avoir aussi introduit notre volonté effectivement de se professionnaliser dans l'accompagnement des muhajiroun, car alhamdulillah, nous avons les ressources, les frères ont les connaissances, nous avons l'expertise, nous avons voilà, l'expérience. Il y a pas mal de gens qui nous sollicitent, et beaucoup de monde. Et en fait, pour répondre à cette demande, Inch'Allah, on va s'organiser, se structurer, et c'est aussi sous le conseil de Abou Aïcha qui, à travers son expérience, son histoire, nous a recommandé et nous a dit vraiment, il faudrait ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, vous pouvez le répliquer à d'autres, et de façon plus pertinente, avec une organisation. Et Inch'Allah, donc on va vraiment essayer de tendre vers ça. Voilà, et donc, alhamdulillah, on va bien sûr consulter les ulamas sur le sujet, sur ce qui est de l'accompagnement des muhajiroun, et de la manière dont ça doit être fait, parce que c'est vers eux qu'on doit revenir. Et voilà, c'est les mots que j'ai à dire sur cette interview qui était très bénéfique. J'espère que ça a été inspirant également, parce que Abou Aïcha est très inspirant, alhamdulillah. Et je vous dis bi'idnillah à une prochaine vidéo. Si ceci est aussi un appel pour les muhajiroun qui sont sur place, si vous avez des choses à partager, votre expérience, nous recherchons activement des gens qui peuvent nous apporter leurs ressources, leurs connaissances. Peut-être que vous êtes là plus longtemps que moi, plus longtemps que les frères qui sont avec moi, et plus expérimentés dans certains domaines, et nous sommes vraiment ouverts et vraiment à s'unir pour pouvoir aider les prochains, les futurs muhajiroun à émigrer aux Émirats, et surtout à transmettre l'information, la vraie, pas celle des réseaux sociaux. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan d'avoir été tous à l'écoute, et je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Barakallahu fik Abou Aïcha, qu'Allah te récompense, et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.